Salut, salut ma belle âme. J'espère que tu vas très très bien. C'est vraiment un réel plaisir de te reparler aujourd'hui après 3 jours de silence. Ça me fait plaisir de me mettre encore devant toi pour qu'on papote un tout petit peu. Tu sais, j'aimerais te parler aujourd'hui des relations toxiques et l'amour de soi. Oui, l'amour de soi parce que la Bible nous dit que nous devrons nous aimer nous-mêmes avant d'aimer une tierce personne. Elle le dit comme ceci, tu aimeras ton prochain de la même façon que toi, tu t'aimes toi-même. Donc la condition est là. Il n'est pas possible que toi, tu aimes ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Elle vient encore nous parler de la bénédiction. Elle nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Et à la fin, elle nous dit encore que je te donne la paix. Je te laisse la paix. Pas comme le monde te la donne. Donc ce qui revient à dire, la relation avec Dieu, c'est une relation qui nous restaure. C'est une relation qui nous valorise. C'est une relation qui nous élève. Mais par contre, la relation toxique ne nous valorise pas. La relation toxique ne nous élève pas. La relation toxique ne nous enrichit pas. Au lieu de nous donner, elle vient retirer tout ce que nous avons. Alors, toute personne que tu rencontres dans ta vie, sur le chemin de ta vie, n'est pas censée rester dans ta vie. Tu n'es pas censé la garder dans ta vie. Parce que je sous-entends que si tu as l'amour de soi, tu as des limites que tu respectes. Il y a une conduite que tu t'imposes. Et il y a des valeurs que tu respectes dans ta vie. Une relation toxique va t'épuiser. Une relation toxique va te blesser. Une relation toxique va voler ta paix, va voler ta joie et ta quiétude. Alors, reconnaître une personne, sinon une relation toxique, n'est pas un acte de méchanceté, mais c'est une forme de lucidité. Parce que lorsque tu reconnais la personne toxique et tu arrêtes, tu mets un full stop, tu t'en écartes, tu t'imposes des limites, ce n'est pas un manque d'amour. Parce que de toute façon, la compassion ne veut pas dire un manque de respect, un manque de quiétude ni de paix, non. C'est plutôt une protection. Tu vas te protéger. Tu vas protéger ta vie, tu vas protéger ta joie, tu vas protéger ta dignité. Parce que ce n'est pas une bénédiction qui t'enrichit là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors que dans la relation toxique, tu auras le chagrin, tu auras le manque de paix, tu auras le manque de quiétude, tu auras le manque de joie et tu deviendras isolé. Parce que la personne toxique va toujours remettre en cause ou en question, remettre en question tout ce que toi tu vas faire, tout ce que toi tu vas dire et toute personne que tu vas collaborer avec. La personne toxique va mettre la confusion, ou la relation toxique va mettre la confusion dans tes émotions, dans ta pensée. Parce qu'elle va douter de tout ce que tu dis. Toi, tu vas vouloir te justifier. Tu vas toujours vouloir t'expliquer. Tu dois toujours vouloir convaincre cette personne dans ce que tu dis, combien même tu sais que c'est la vérité. Combien même tu sais que ce que tu dis, c'est ce que tu vis. La personne toxique ne va pas l'accepter, va vouloir un peu plus et encore plus jusqu'à te mettre en insécurité. La personne toxique va toujours vouloir t'imposer une façon de vivre, une façon de t'accoutrer, une façon de parler. Et à la fin, toute personne qui t'entoure sera un danger pour la personne toxique.
Parce que pour elle, elle doit te mettre dans son cocon. He or she has to box you in. Te contrôler ta pensée, contrôler tes réactions, contrôler ce que tu vas manger, ce que tu vas faire et autres. Alors, pour l'amour de soi, pour l'amour de la parole de Dieu que tu connais, qui est le GPS de ta vie, tu dois t'imposer des limites dans ton carré. Tu dois te valoriser et savoir mettre un full stop à ce genre de relations et de personnes pour ne pas les garder dans ta vie. Parce que ta vie est un royaume, en effet. Ta vie est un royaume et dans ce royaume, c'est toi le roi. Dans ce royaume, c'est toi la reine, c'est toi qui dicte et qui impose les règles, pas une autre personne. Les personnes que nous rencontrons dans nos vies sont supposées nous soutenir, sont supposées nous accompagner et sont supposées être vraies avec nous, même quand ça ne marche pas, nous le dire d'une façon respectueuse. Que la décision que tu as prise, moi je trouve qu'elle était un peu, le choix que tu as fait, mais dans le respect. Alors ce que tu devrais faire, ne te culpabilise pas. Tu as le droit d'arrêter la conversation avec la personne toxique. Tu as le droit d'imposer tes limites et de les faire respecter. Tu as le droit de t'en écarter sans pourtant faire des vagues. Oui, tu n'as pas besoin de dire à la personne toxique que tu es toxique. Tu n'as pas besoin de lui dire que je m'en écarte, tu es toxique, tu fais ceci ou cela, non. Parce qu'elle va se nourrir de ce que toi tu lui dis pour mettre la confusion dans ce que toi tu dis et pour qu'il ou elle, cette personne, pour qu'elle reste dans ta vie, mais en te faisant oublier toi-même. Tout le monde qui sera dans ton entourage constatera que tu as changé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle va vouloir repousser tout le monde loin de toi pour te contrôler. Donc toi, ce que tu devrais faire, si tu appelais 10 fois, appelle 9 fois, appelle 8 fois, appelle 7 fois, mais petit à petit, sûrement et lentement, tu t'écartes de la personne pour ta paix et ta santé mentale, pour ta joie de vivre, pour ta quiétude, pour ta restauration, ton épanouissement et le bien-être de ta vie. Tu dois t'écarter de la personne sans pourtant faire des vagues. Tu n'appelles plus. Tu ne te manifestes plus. Comme on dit en anglais, don't engage. La personne va te provoquer, mais tu ne lui donnes pas ton attention, tu ne réponds pas à sa provocation. Tu limites les visites, tu limites les appels. Tu ne te confies plus. Parce que, en effet, ces personnes-là se nourrissent de ce que toi tu leur dis. Et tu seras surpris ou surprise que lorsque ça n'ira pas dans le sens de la personne toxique, elle va utiliser tout ce que toi tu lui avais dit contre toi. Oui, elle va l'utiliser contre toi pour que toi tu sois la bête noire de l'histoire et que elle ait raison. Donc tu ne te confies plus, tu arrêtes de te confier. Parce qu'elle voudra toujours savoir un peu plus de ce que toi tu fais, des gens que tu côtoies, de... Non. Si elle veut tout savoir parce qu'elle veut l'utiliser contre toi, alors que tu as besoin de ta paix, la paix que Dieu t'a donnée, la paix que Dieu t'a laissée, cette paix-là va t'aider à mieux réfléchir, à mieux avancer et à prendre des décisions réfléchies pour ton avenir et ton devenir. Mais puisque la personne toxique, elle est frustrée, et ta paix sera un problème pour elle. La personne toxique va voir que ton évolution va lui rappeler son échec. Donc, ce qui fait que toi, tu dois te protéger. C'est la sensibilisation et la conscientisation. Tu dois te protéger. Tu ne dois pas garder des relations toxiques, des personnes toxiques qui agissent de la sorte par rapport au point que j'ai énuméré là. Tu ne dois pas les garder dans ta vie et tu dois prier constamment pour toi afin que ces personnes partent de ta vie. J'espère que tu vas le mettre en exergue pour que la paix, la joie et l'amour